Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment faire le kichari. Alors c'est ma recette, bien sûr vous pouvez l'améliorer ou la transformer. Là on va aller sur un kichari plutôt liquide, bouillon. Donc pendant 2 jours, parce qu'en hiver il fait un petit peu plus froid, donc les graines ont un petit peu plus de mal à s'ouvrir. J'ai trempé mes haricots mongo dans de l'eau. J'ai changé d'eau bien sûr entre les 2 jours. Et vous voyez donc la consistance, ils sont légèrement ouverts. Ce qui est important, c'est qu'ils soient légèrement ouverts. Pour la quantité, je vous montre. Donc quand ils sont ouverts, moi j'ai à peu près 200 grammes. Donc quand ils étaient plus petits, on était plutôt autour de 100 grammes. Voilà. Donc je les verse dans ma casserole. J'ajoute le riz rouge. Le riz rouge, ça va aussi dépendre de vos intestins, bien sûr, et de mon système digestif. Si vous avez tendance à être constipé, vous allez peut-être en mettre un peu moins. Moi, je ne mets pas beaucoup d'haricots mongo ni de riz rouge, car mon système digestif est plutôt lent, on l'appelle manda agni. Donc, je préfère les légumes et le bouillon pour mon kichari. Donc pareil, là je vais en mettre à peu près 100 grammes. Hop. Donc la même quantité que les haricots mongo avant qu'ils soient ouverts. Là. Super. Je lave à présent mon riz et mes haricots mongo. Et ensuite, je vais donc rajouter l'eau. Donc, je vais prendre à peu près 300 grammes d'eau, puisque là, je n'ai que la lecture en grammes. Hop. Et je vais le faire 3 fois. Donc là, l'idée, c'est d'avoir à peu près entre 12 et 16 fois la quantité de riz en eau. Voilà. Donc après, moi, je le fais assez à l'œil, donc c'est pour ça que je change un peu les quantités à l'œil. Donc vous voyez, j'ai à peu près 1,5 litre d'eau pour 100 g d'haricots mongo et 100 g de riz rouge. Les haricots mongo, quand ils sont ouverts, du coup, ils sont à 200 grammes, ils ont doublé de volume. Voilà. Je vous montre. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup d'eau. Moi, j'aime beaucoup quand il y a du bouillon, surtout qu'à la cuisson, le riz va aussi grossir. Donc là, je vais le faire cuire. Donc je commence à 7 pour faire bouillir l'eau. Donc ça, je vais 5-10 minutes, le temps que l'eau soit chaude. Et ensuite, je vais le laisser à cuire dans cette eau à peu près 3 ou 5 sur petit feu pendant à peu près 30-35 minutes. Peut-être 40, ça dépend des fois. Et nous nous retrouverons donc après quand le riz et les haricots mongo seront cuits. Donc la cuisson du riz et des haricots mongo est faite. Ce que je commence à faire, c'est par vider le jus de cuisson. Je le garde. Donc j'ai prévu une casserole dans mon évier, une passoire. Hop, je mets le jus de cuisson de côté. Et mon riz et mes haricots mongo vont me servir pour la suite de la préparation. Hop, je vide bien tout. Et vous voyez, j'ai un super riz
Donc moi c'est du riz rouge de Kerala, hein. Vous pourrez aussi avoir du riz rouge de Camargue qui aura une forme différente en fin de cuisson. Puis je vais préparer la partie épice qui est la plus importante. Je commence par une cuillère de ghee. Alors du ghee maison ou du ghee acheté, hein, vous pouvez choisir. Alors une bonne cuillère, je vous montre. Hop. Je fais fondre ce ghee. Température feu moyen, hein, à peu près. Voilà, tranquillement. Je vais y ajouter des épices. Donc, je vous montre. Hop. Vous allez retrouver 2 cardamome que j'ai écrasées, des graines de moutarde, graines de fenouil et graines de cumin. Donc, dès que le ghee est voilà, un petit peu plus haut quand même, pas un feu trop fort, mais quand même un feu qui va permettre de chauffer le ghee. Puis je vais mettre mes épices et je vais attendre, en remuant, je vais attendre que ces épices craquent, claquent. Voilà, on commence à entendre légèrement, on entend que les graines de moutarde pépitent, claquent. On mélange un petit peu. Ça y est, est-ce que vous l'entendez un petit peu là, le clic-clic? Clac, ça y est, vous les voyez qui claquent un petit peu les graines de moutarde. C'est le moment, je sors du feu, hop, je rajoute le gingembre. Donc moi j'en avais mis, vous voyez, une petite assiette. Là je fais une quantité pour une personne sur une journée ou 2 personnes pour un déjeuner. Je mélange, voilà. Alors vous pouvez choisir de le râper le gingembre, moi je le coupe en petits morceaux. Je trouve qu'il y a moins de pertes au niveau du gingembre plutôt que quand on le râpe. Mais après, c'est une question de facilité. Voilà, et superbe, c'est magnifique. Et c'est là que je vais ajouter mon magnifique riz rouge de Kerala et mes haricots mongo. Voilà, et je mélange. Donc vous voyez, on a quand même une belle quantité de riz hein, et d'haricots à la fin hein, quand ils sont cuits. On aurait pu mettre un petit peu moins de riz. Voilà, peut-être que 50 grammes finalement de riz. Et je mélange bien. Je remets à feu moyen. Tac. On peut commencer un peu fort pour réchauffer, puis remettre à feu moyen. Et c'est là où je vais ajouter des épices. Donc moi, je rajoute un petit peu de poivre. J'ai du gros poivre là. Hop. Tac. Vous pouvez mettre plus de poivre. Ça dépend de la digestion de chacun. J'avais un feu assez fort. Vous allez mettre très peu de poivre. Je rajoute une bonne cuillère de cardamome. Hop, je mélange. Voilà, je commence à baisser mon feu. Là, je suis à un feu moyen à 5 sur ma plaque. Je rajoute une bonne cuillère de cumin aussi, en poudre cette fois-ci. Voilà. Même une deuxième. Tac. Je mélange à nouveau. Ça sent super bon. Curcuma. Moi, j'en mettrais presque 3 cuillères. Hein. C'est des toutes petites cuillères. Vous voyez, je suis en fin de pot. Mais voilà, 1 ou 2 cuillères, c'est pas mal. Vous voyez à peu près ce que je verse. Et je mélange à nouveau. Ça sent super bon. Alors, vous pouvez rajouter une pincée de sel si vous ne faites pas une monodiète. En monodiète, on va pas mettre de sel. Hein. On va rester sur les épices. Ça sent trop bon. Voilà, je mélange doucement. Et je vais rajouter mon eau de cuisson.
Du riz et des haricots mango. Vous voyez la couleur un peu rouge-marron. Pas facile, je fais toujours à l'œil et vous donner des quantités des fois. Voilà, je mélange, vous voyez. Il y a de l'eau, il y a du bouillon. Vous voyez, une belle couleur jaune du curcuma, un peu marron du riz rouge aussi, hein, le rouge jaune qui se mélange, ça fait un joli marron orange. Hop, je vais finir mes épices là. Hop. Super. Et je vais rajouter un peu de coriandre frais. Coupé fin ou épais, peu importe. Voilà, pour le goût. Ça sent super bon. Et je vais donc couvrir, laisser cuire à feu doux pour une vingtaine de minutes de plus, hein, le temps que les épices prennent leur espace aussi dans cette cuisson. Donc à 3, un petit feu, je couvre. Et voilà. Et on va donc continuer. Vous allez pouvoir me rejoindre pour la dernière partie, les légumes. Donc mon kitchari est en train de cuire. Je m'occupe à présent des légumes. Donc on a eu à peu près un verre de riz et d'haricots mongo au total. Donc on avait une quantité où il y a à peu près d'un verre. Donc moi je vais mettre 4 verres de légumes. Dans une monodiète, on choisira qu'un seul légume qu'on fera. Donc là, fenouil, ce sera presque 2 fenouils finalement pour cette quantité. Là, j'en ai un fenouil. J'ai mis un petit peu la moitié d'un poireau, une carotte et 2-3 blettes parce que je suis pas en monodiète aujourd'hui. J'ai juste envie de nettoyer un petit peu mon corps, faire du bien dans la semaine. Donc, je mets tous les légumes. Attendez, je range. Je mets tous mes légumes à laver, bien sûr. Hop. Voilà. Voilà, j'adore. On s'en dit le poireau et les carottes. Hein. Les carottes, c'est très bien pour Kafa et Pita. Le poireau, c'est aussi pour Kafa. Les blettes aussi. Bref, là, on est en train de nettoyer un petit peu aussi nos toxines et Ama. Voilà. Alors après, vous pouvez choisir. Soit vous allez le mélanger avec le kitchari dans la cuisson, hein, pourquoi pas. Moi, j'aime bien le faire séparé. Je mets mes petits épices et puis après, je décide, soit je mélange dans mon bol, soit je mange à côté avec mon bol de bouillon. Hop. Je prends donc mon petit panier pour la cuisson vapeur. J'y rajoute un fond d'eau. Ma petite passoire. Alors, je voulais vérifier avec vous le grammage de nos légumes pour ceux et celles qui préféraient avoir un grammage. Après, hein, moi je fais à l'œil et à l'envie hein, souvent, donc vous pouvez le reconnaître un petit peu au vu de comment je vous explique la recette. Donc là, on est à 400 grammes. Voilà, donc 3 fois notre verre de riz. Pardon, 4 fois notre verre de riz. Et je vais faire cuire mes légumes. Je vais y mettre quelques épices à nouveau. Un peu de cardamome. Voilà, en grain. Cumin. Aussi en grain.
petits légumes, pourquoi pas une légère cuillère de ghee si vous êtes plutôt vata. Hein. Pour les cafés, on va éviter de mettre trop de ghee. Hop, je ferme. Cuisson vapeur. Tac. Et me voici donc prête à déguster avec un magnifique kitchari. Je vous le montre. Regardez-moi ça. Hop, magnifique. Je me sers. Voilà, moi je vais pas prendre trop d'haricots mungo. Hop. Ni de riz rouge. Je vais plutôt aller sur le bouillon. Un bon bol. Donc après vous pouvez manger ça toute la journée sur une monodiète. Hein. Hop. Vous voyez, il en reste encore un bon peu. Hop. Un petit peu de mes légumes. Voilà, ça suffira pour le repas du déjeuner. Peut-être que je me reprendrai une louche de bouillon. À voir. Je vous souhaite donc un bon appétit. J'espère que vous allez apprécier ce repas qui va vous permettre de nettoyer un petit peu votre corps. Dans une monodiète, on le fera sur plusieurs jours avec les recommandations bien sûr d'un professionnel en Ayurveda, d'un thérapeute en Ayurveda qui saura vous donner les dosages qui correspondent à votre constitution, Pitta, Vata ou Kapha, ainsi que les légumes qui correspondent à votre constitution. Je vous souhaite un magnifique repas, une magnifique journée et à bientôt. Namasté.